Bon, salut la compagnie. C'était pour dire que c'était reparti pour une petite virée. Donc là, ce sera juste un repas. Donc voilà, super beau temps, hein, sur toute la France. Et ouais, c'est avant de partir, voilà, j'ai pensé à Didier de la chaîne Didier Nomade. Vu qu'on avait parlé du porte-clés là dernièrement, le système que j'avais fait, je voulais juste lui faire voir. Donc voilà, je lui fais parvenir des petites photos pour que ce soit plus clair. Donc voilà quoi. Niveau gabarit, ce que ça représente. Voilà. Juste pour ceux qui veulent faire ça, il faut bien penser à faire gaffe à votre encadrement de porte. Que, en fait, vous n'avez pas un jeu de clé trop énorme. Comme là, en fait, c'est le cadre de la porte. Si vous vous retrouvez avec un trousseau de clés de 15 clés, là c'est mort. Quoi. On ne pourra plus du tout ouvrir. Hein. Donc là, par exemple, voilà. Moi je vais tourner. Voilà, on pourrait peut-être mettre. Là, il y en a 4 clés. On pourrait peut-être mettre 6 clés, quoi. Mais après, au-delà, on commencerait à avoir un peu de place. De l'autre côté, voilà, il n'y a pas de cadre, voilà. Vous pouvez mettre un pied gros comme ça, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de problème pour prendre. Alors aujourd'hui c'est un peu plus animé. Je suis accompagné d'une amie et de ses mioches. Donc voilà, c'est donc Jennifer qui va faire le feu aujourd'hui. Attention. Donc ça c'est le petit blond là. Comment tu t'appelles déjà? Geoffrey. Lucas. Et la petite c'est Cécilia. J'en ai quelques-uns, mais pas tout le paquet. Corvée de bois pour Lucas. Part bien. La Jen prépare l'écorce de boulot. Le beau coquillage. Comment on fait le feu, maman? Regarde. Waouh. Regarde-les là, les copains. Qu'est-ce que je mets dedans alors ça? Non, d'abord mes petits machins là. Voilà. Regarde le beau coquillage que j'ai trouvé. Coquillage. Coquillage. Je vais l'écraser avec le marteau. Le grand comme ça d'un coup? Ouais, vas-y, ça va prendre feu. Maman, je vais les langues de tout. Il y a quoi dans le coquillage? Je vais écraser le coquillage. C'est biwak. Voilà, hein, c'est préparé avec amour.
Et voilà, bivouac chez les petits. Donc là, copine est en train de préparer des patates douces. Il serait peut-être pas mieux ce couteau? Donc là je fais une petite aparté dédicace à un ami, Cyril, qui m'a offert ça, ce couteau d'un artisan de Guyane. Il a été quelques mois là-bas pour le taf. Et, donc c'est vraiment forgé à la main. Donc le monsieur fait ça depuis toujours. Et, bon, il faisait des plus gros modèles à ce qui paraît. C'est les grandes tailles en fait, version machette, il les fait plus parce qu'il se fait vieux. Et c'est ces tailles là maintenant qu'il fait. La lame fait 15 cm de longueur. Le bois c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc il y a une bague de cuivre. Et voilà, c'est du bois exotique, un acier un peu carbone. Donc cacao, c'est écrit, gravé dessus, c'est la ville où a été conçu le couteau. C'est Voilà. là-dedans. Et il y a un étui qui va avec. Et là. Donc pareil, dans la même essence de bois, de plaquettes collées Est-ce que toi tu as déjà croqué? et du tressage. Voilà. Donc merci Cyril encore pour ce joli cadeau. Regarde. Donc voilà, la préparation, les patates douces enrobées enroulées du bacon. Ça c'est de l'huile d'olive, hein, pour ceux qui se demandent. Donc l'huile balsamique. Voilà. L'entrée est prête. Maman, tu me relèves. Quoi? Je veux goûter. Tu veux goûter les carottes? Fini. Donc voilà la préparation, j'ai eu l'idée en fait pour au lieu de changer de la grille tout simplement que j'avais avant. C'est juste une histoire pour économiser du poids tout simplement. Donc déjà c'est vrai que ça c'est pas gros, celle qu'on trouve sur ASMC et tout ça, le truc de base là. Mais bon il y a déjà plus de 300 grammes, je sais plus le nombre exact. Et après j'ai eu l'idée de trouver des tiges plus légères. Et en fait c'est des brochettes que j'ai trouvées. Donc déjà bien fine parce qu'il y en a des plus épaisses qui feraient penser à des sardines pour la tente et que j'ai recourbé avec une pince pour donner un angle à 90 degrés chacune et donc après voilà ça se sépare quoi. Il y en a 6 et donc le poids total du coup me revient à 97 grammes. Donc, voilà, il y a une belle économie de poids et voilà. Et on évite de mettre tout le reste sur la braise. Voilà, je voulais présenter aussi un autre couteau que j'ai eu, commandé il y a quelques jours. Un petit couteau d'artisan, un pied monté exactement. Donc fait dans la ville de Thiers. Donc le manche est fait en buis. Et voilà, c'est une visserie plutôt qu'un clou. Donc ce qui est pas mal avec une clé Allen si on doit revisser, si ça prend du jeu au fil du temps. Donc le système est assez ferme, donc qui permet quand même, on va dire, un minimum de sécurité, vu qu'il n'y a pas de lock. Voilà, c'est gravé le couteau de Sorgue dessus, des Sorgue, et Made in France. Voilà, une forme de goutte un peu pointue, mais donc la pointe qui est effacée, hein, donc il n'y a pas de risque de se piquer. Donc il y a quand même un bon
Ouais, c'est 3 mm d'épaisseur, pardon. Pour un petit pliant, ça fait bizarre, mais... Donc voilà, ça respire quand même assez la solidité, quoi. Le manche est très léger. Donc la lame en elle-même est donnée pour 8 cm, mais en fait il y a toute la partie ici qui est non affûtée, comme un fingershot. Donc pour comparer avec l'Opinel numéro 8, et ce qui me paraît étrange pour un petit couteau comme ça, ça a l'air d'être un affûtage convexe. Gros avantage de cette lame par rapport à un truc plus fin comme un Opinel, c'est sa forme qui prendra en fait tout ce qui est à tartiner, donc sucré, confiture et tout, qui se casse facilement la gueule d'un petit couteau. Et là on prend une quantité grâce à la forme de la cuillère, c'est super pratique, quoi. Donc on peut quand même manger avec, c'est un couteau de table, mais vu la taille, c'est vraiment étudié pour ça, quoi. Voilà. Hop. Bon, qui c'est qui veut une tartine? C'est avec quoi? D'Ariette. C'est le succès absolu. Allez hop au feu. Donc là, une petite finition sur le grill après la cocotte, pour avoir un petit côté croquant au niveau du bacon. Voilà, le bacon a bien grillé. Ça va être de badigeonner ça, une sauce épicée, c'est une sauce thaï. Il n'y a plus qu'à goûter. Voilà, verdict. Merci copain. Merci copain. Merci Bobby. Il y a quelqu'un qui passait, je lui dis viens manger, tu m'as l'air tout maigrichon. Je lui ai donné de l'herbe à manger. Le gîte et le couvert, impeccable. Les desserts, c'est fromage blanc, donc que je vais sucrer, et fraises françaises s'il vous plaît. Je reprends l'idée que j'avais vue sur des vidéos du Craft Alpin. Pierre-Élie qui avait pris une paille, je sais plus c'était quoi, en titane je crois. Donc après moi j'ai pris sur l'ancienne fourchette télescopique que j'avais, donc encore plus petite, en sachant que perso moi j'ai pas besoin d'une grande longueur, là ça suffit pour faire partir un feu. Et là il y a du poids, là je l'ai pesé, ça fait 2 grammes. Même par rapport à mon système d'avant, c'est beaucoup mieux. Et ça soulève moins de poussière de cendre. Donc un peu de consommation. Démonstration. Grammes. Et voilà, le feu est éteint. Il est 8h30, on va se rentrer. Tout est rangé. Les enfants, ça a été bien? Oui. Au revoir bivouac. Au revoir bivouac. Super, vous étiez bien. C'était bien. Au revoir. Donc je vous dis à plus tard. Merci de nous avoir suivis.